Je m'appelle Geoffrey, je suis développeur full stack JS, React, un peu tout du coup, chez OnePoint depuis 2020. Ça fera 1 an septembre. J'ai fait un BTS SEO, qui est Services informatiques aux organisations. Et ensuite j'ai enchaîné sur des admissions parallèles vers un diplôme d'ingénieur, donc un cursus de 5 ans. Chez OnePoint, ce qui m'a plu dans un premier temps, c'est clairement les locaux. Je suis arrivé là-bas et à mon premier entretien, je me suis dit waouh, c'est beau. Mon intégration chez OnePoint, j'ai réussi à rencontrer des gens assez vite chez OnePoint parce qu'il y a une assez bonne ambiance et les gens sont très ouverts. On peut aller parler un peu à tout le monde et c'est vraiment génial cette ambiance où tout le monde est de bonne humeur, accueillant, chaleureux. Mes technos de prédilection, du coup, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, du JavaScript, du React. J'ai principalement travaillé là-dessus, donc du Node.js. Mais full stack, donc je tendance à un peu toucher à tout, à me diversifier. Puis j'aime bien ça, c'est un peu, ça entretient, c'est challengeant, c'est sympathique, quoi. On va dire de brûler un peu la chaîne du quotidien. Un projet qui m'a fait grandir techniquement, c'était un projet de refonte pour un back-end d'un réseau social d'entreprise. Et on a eu la chance de bosser du coup sur une techno qui était, j'en ai déjà parlé, Node.js. Et j'ai beaucoup apprécié parce que j'ai découvert énormément de choses. On était en même temps sur un projet challengeant et on a pu mettre en place énormément de choses. Je ne pas dire, j'ai envie de dire passionnantes, mais oui, c'était passionnant. On a essayé des choses et c'est un peu un projet où on était. Je me sentais un peu comme un artiste, quoi, un artiste du code, et c'était vraiment super. Donc on a pu tester un framework qui s'appelle Fastify, qui est un framework de back-end, qui est, on va dire, à côté de la plupart des frameworks plutôt connus, parce qu'ils sont vraiment focus uniquement sur la performance que vous allez donner. Donc, du coup, vous avez des sous-couches un peu moins livrées, c'est un peu moins... Enfin, ça semble un peu moins compréhensible que la plupart des autres. Mais ça, en fait, c'est extrêmement simplifié. C'est-à-dire que vous avez que les bases simplifiées et vous pouvez partir de là et construire absolument tout ce que vous voulez. Et au contraire, la bonne surprise quand on dit ça, quand on est sur quelque chose d'un peu plus basique, c'est qu'on est moins bridé par le framework qu'on utilise. On se sent moins bridé, on peut faire vraiment énormément de choses. Il est flexible, quoi. Du coup, à côté, j'ai eu l'occasion d'apporter à OnePoint certaines de mes passions, comme par exemple la photographie, où j'ai pu participer à des ateliers à côté de chez OnePoint. Je pense au potager qu'on a chez OnePoint sur le toit, qui est géré par OneGreen, donc notre division Green chez OnePoint. Et j'ai eu l'occasion du coup de faire des photos pour eux. Et la photo étant une grosse passion pour moi, c'est génial un peu d'avoir ces moments où on partage ses passions et en même temps on est un peu au travail. C'est un entre-deux assez agréable. Et ouais, j'ai eu beaucoup de choses comme ça. Pendant le dernier confinement, je me suis donné comme objectif de me construire un drone et j'ai, on va dire, c'est des choses qu'on peut faire chez OnePoint et qu'on peut même faire avec l'aide de OnePoint, parce que mon drone, j'aurais très bien pu, par exemple, le construire dans le Fab Lab de OnePoint. On a la chance d'avoir un Fab Lab, c'est incroyable. Toutes les entreprises n'ont pas ça. Et ouais, je sais pas, j'ai trop d'exemples comme ça auxquels l'environnement OnePoint, je disais tout à l'heure, les locaux, mais c'est beau, on est avec des gens bien, on a des choses qui nous donnent envie de faire des choses. Ouais, c'est côté créatif, quoi. J'ai envie de devenir un artiste, quoi, quand je disais être artiste du code, c'est incroyable. Et les raisons de rejoindre OnePoint, pour moi, ce serait d'abord la créativité. On me laisse exprimer la créativité. Ensuite, les expertises techniques, parce que je disais, partie créative laisse que des fois, on part sur des choses qu'on ne sait pas. Et on a la chance d'avoir une expertise technique incroyable et des gens qui touchent à tout, qui sont passionnés, qui adorent ce qu'ils font. Et on peut les consulter, on peut aller leur parler, et du coup ça en vient au dernier point, c'est le côté humain, le côté, je sais pas, rapprochement, c'est pas le bon mot en période actuelle, rapprochement, mais oui, le côté humain où on peut aller voir n'importe qui, lui parler, lui demander de l'aide. J'ai jamais vu la personne, je lui dis salut, comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais, je sais pas, c'est vraiment, on va dire du feeling, mais de l'humain.